Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voit ensemble comment on fait pour transformer les épreuves en cadeaux. C'est bien joli de nous dire tout ça, mais comment on fait concrètement et pourquoi il y en a qui y arrivent et d'autres pas. Je m'appelle Nina, je suis coach depuis 2019 et je t'accompagne à faire des épreuves, des cadeaux, à transformer tout ce que tu as vécu en soft skills, c'est-à-dire en intelligence émotionnelle, relationnelle, pour que tu puisses être heureux, retrouver du sens et puis enfin contribuer sans t'épuiser à ta manière unique. Ce que je voudrais qu'on voit aujourd'hui, c'est que peu importe ce qu'on t'a fait, ce que tu as vécu dans ta vie, si tu as appris quelque chose sur toi, quoi qu'il se soit passé, tu as gagné. On va le voir sous différents aspects. Euh, Tout ce qui nous épuise, nous prend de l'énergie, c'est des choses qui ne nous correspondent pas. Euh, il y a beaucoup d'entre nous, la maladie du siècle, on pourrait dire ici, c'est le burn-out, la perte de sens. Beaucoup d'entre nous sont désalignés, ont perdu vraiment un sens profond, euh, sont perdus dans le il faut, je dois, c'est-à-dire correspondre aux attentes des autres et n'arrivent pas à se reconnecter à eux-mêmes. On l'apprend par exemple si on a une relation avec quelqu'un de toxique, un pervers narcissique ou simplement quelqu'un de toxique, une relation déséquilibrée tout simplement. Euh, En fait, on va chercher dans l'autre des réponses. On va essayer de faire plaisir. On va se dire j'ai fait pourtant tout ce que j'ai pu. J'ai tout fait pour toi. J'ai fait mon maximum, j'ai tout donné. Et puis en fin de compte, en écoutant ce discours-là, une fois qu'on a pu mettre de la distance avec cette relation, hein, que ça nous prend moins d'énergie au niveau émotionnel, que c'est un peu plus loin de nous, eh bien, on va pouvoir observer qu'à travers ce vocabulaire, en fin de compte, on s'est perdu dans ce qu'on croyait que l'autre attendait de nous. Et en fin de compte, on a mis ça sur le dos de nos valeurs. Dans le cadre de mes valeurs d'altruisme, de bienveillance, je ne voulais pas blesser l'autre, donc je me laisse faire, je me laisse embarquer dans des situations, des relations comme ça qui ne me conviennent pas, sans pouvoir mettre le doigt sur ce qui me gêne, sans pouvoir rééquilibrer, parce qu'au fond, j'ai toujours cherché les réponses à l'extérieur, j'ai toujours cherché à correspondre à l'extérieur, et je ne me suis jamais rencontrée. J'ai du mal à aller vers moi, à savoir ce qui me correspond vraiment. Parce que l'une de mes valeurs, de mes priorités dans la vie, c'est que tout le monde autour de moi soit bien. Ça, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup chez les hypersensibles, hyperempathiques. Je voudrais que tout le monde aille bien autour de moi, quitte à me sacrifier, à me couper en quatre, à donner toute mon énergie. Donc ça, on peut le voir dans les relations toxiques, par exemple. On peut le voir aussi dans le burn-out. Euh, le burn-out, quand on a pris du recul et quand on est sorti voilà, des émotions et qu'on arrive vraiment à observer ce qui s'est passé, c'est que la personne en burn-out a cherché toujours la même chose, hein. On est toujours en train de chercher de l'amour et de la sécurité à l'extérieur. On retourne toujours là-dessus. Mais là, vraiment, une recherche de validation extérieure de sa valeur et puis d'appartenance. Si je commence à dire non, à pas vouloir faire toutes les missions, à pas pouvoir aider, à pas pouvoir me rendre utile, peut-être que le groupe va me rejeter, m'abandonner. Et puis, j'ai terriblement besoin de cette validation extérieure parce que moi-même, je ne me suis pas rencontrée, je n'arrive pas à me valider durablement et à avoir des fondations solides en moi. Donc, je suis tout le temps comme ça, en train de me remettre en question vis-à-vis de l'extérieur. Ça, c'est pareil quand on n'en a pas vraiment conscience et puis que on n'a pas encore observé comment ça se passait chez nous. On va mettre ça sur le compte du perfectionnisme, peut-être. D'avoir juste envie de faire plaisir et d'avoir envie que la boîte, elle tourne et de faire les choses bien. C'est des gens qui disent qui se sentent un peu comme le sauveur, en fait. On va éteindre le feu chez les autres, on va sauver, voilà, on va faire la mission pour l'autre, on va se rendre utile autant qu'on peut et à tous les niveaux, parce que on a ce perfectionnisme en nous et cette envie de faire bien. Donc, comme chaque chose dans l'univers, il y a une polarité
par exemple, du côté du perfectionnisme, et puis de l'autre côté, on va trouver vraiment, du coup, on fait plus rien de bien à force de s'éparpiller et de se perdre dans les autres. On se fatigue, on s'épuise, et finalement, on retrouve des gens qui vont carrément se faire licencier parce que ils sont plus bons nulle part, et on va se retrouver à faire des entretiens professionnels, annuels ou trimestriels, et à leur dire finalement, t'as pas rempli telle et telle mission, tu t'es éparpillé, etc., etc. Donc finalement, on voulait être perfectionniste, on voulait bien faire, appartenir et puis se faire valider. Et finalement, on se perd tellement dans les autres, les il faut, les je dois et à sauver le monde, que finalement, on arrive à l'autre polarité de ce qu'on voulait vraiment créer. Donc, une fois qu'on a conscience vraiment de tout ça et de devoir chercher un équilibre, là, peut-être que ce que je te dis, ça paraît simple et pourtant, on n'arrive pas à le mettre en place. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à le mettre en place? Pourquoi on n'y arrive pas? C'est que vraiment, on a toujours cette sensation, cette croyance d'exprimer vraiment nos qualités, hein. Je veux bien faire, je suis perfectionniste, je suis altruiste, donc je vais pas poser mes limites avec l'autre ou quoi dans une relation toxique, par exemple, tant que j'ai pas encore compris tout ce qui se jouait. En plus, j'ai encore de la ressource parce que souvent, les hypersensibles et hauts potentiels, on a énormément, énormément de résilience, on arrive à se remettre en question, on arrive à mobiliser de l'énergie de manière incroyable. Combien de fois tu as relevé des défis au boulot ou dans tes relations pour les autres, en fait, hein, pour te rendre utile, pour te plier en quatre, pour arriver à faire les 4 trucs qu'on t'avait demandé. Voilà, combien de fois est-ce que tu arrives à observer que tu as dépassé des défis, à relever des défis, à dépasser tes limites et euh, ce que tu croyais ce dont tu croyais être capable, voilà, mais pour les autres. Alors que pour soi-même, on a beaucoup de mal à mettre cette énergie en jeu et à mobiliser tout ça. Donc, on n'y arrive pas parce que on croit vraiment exprimer nos qualités. Et puis, selon notre éducation aussi, on croit vraiment, c'est une croyance que j'avais aussi, on croit devoir prendre sur nous parce qu'on a été éduqué comme ça. Moi, j'ai été éduquée à il faut se faire violence, il faut pas s'écouter et il faut être gentil avec les autres, aimer les autres. Et on oublie en fait le et moi-même. Il n'y a jamais la fin de la phrase. On aime les autres autant qu'on doit s'aimer. On va être altruiste, bienveillant, gentil, aidant et tout, autant qu'on doit s'aider soi-même et se connaître soi-même et s'aider soi-même. Donc ça, ça peut vraiment aussi faire partie de l'éducation et donc c'est des croyances introjectées depuis tellement longtemps que tu crois que ça fait partie de ta personnalité, de ton soi profond, de vraiment qui tu es. Et puis aussi, on peut, quand on n'arrive pas vraiment à mettre des limites et à équilibrer le donner-recevoir, euh, on croit aussi, en fait, on a terriblement besoin d'apprendre et de se dépasser, comme je venais de le dire tout à l'heure, donc on est tellement content d'apprendre plein de choses, de se dépasser, de sortir des cadres de ses missions, voilà, d'expérimenter du nouveau, d'être dans sa créativité, qu'on va refouler toute la partie où il faudrait poser des limites, les trucs qui me bouffent, hein. On dit je me fais bouffer, trop bon, trop con, je ne sais pas poser mes limites, je sais même pas ce que c'est des limites et à quoi ça correspond. Donc voilà, on est tellement focus. Le focus attentionnel, c'est que je regarde tellement ce dont j'ai envie, j'ai besoin, donc je suis en train d'apprendre, je suis en train de créer, je vais me dépasser, que je refoule et j'ignore complètement la partie qui me prend de l'énergie, les choses que, voilà, j'arrive pas à exprimer, c'est pas, c'est tellement emmêlé, imbriqué, c'est très compliqué d'observer ça. Voilà, une nouvelle mission arrive. Ah, en fait, moi, je suis en train déjà de voir ce que je vais apprendre, ce que je vais créer et comment je vais pouvoir contribuer. Et j'oublie carrément que je suis fatiguée, j'ai déjà pris 3 missions en plus. Et en fait, j'avais prévu de dire non parce que ce week-end, je voulais aller me ressourcer dans la nature ou quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment ça. Croire qu'on exprime nos qualités. On a aussi cette éducation peut-être encore plus les femmes, de voilà, devoir faire plaisir, prendre soin des autres, qui nous empêche véritablement de se tourner vers nous-mêmes, et puis de mettre en œuvre cette créativité, cette contribution avec des nouvelles missions et des choses qui sortent de l'ordinaire. Et en fait, tout ça, c'est très lié au fait aussi qu'on étudie beaucoup les autres, qu'on cherche des réponses à l'extérieur et qu'on a peu conscience
du véritable pouvoir de cet effet miroir qu'on retrouve dans le développement personnel. On- Tout ce qu'on va rencontrer, comme je viens de le dire au début de la vidéo, peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe ce que tu as rencontré et vécu, si tu as appris quelque chose sur toi, tu as gagné. Tu vas pouvoir transcender ça, transformer ça. C'est pour ça que l'angle du développement personnel est très important. Moi-même, il m'a sauvé la vie. Tant que j'avais pas cette lecture, cette grille de lecture, ces informations, je ne comprenais pas à quoi auraient servi les épreuves que j'ai traversées. Et donc, avec cet angle du miroir, tourner le miroir vers soi, voir ce que j'ai appris sur moi, à quoi ça va me servir, quel est l'apprentissage, la leçon concrète là-dedans que je peux garder en moi pour toujours. En fait, ça fera partie de moi une fois que j'ai intégré cette leçon, qui va me faire grandir, qui va me permettre d'évoluer. J'ai eu une conversation très intéressante avec quelqu'un que j'aime beaucoup là, la semaine dernière, où ben voilà, cette personne a fait des études de biologie. J'étais partie moi-même en biologie avant d'avoir cet accident et de perdre mon père. Et en fait, c'est ça, c'est très. Je lui dis, est-ce que tu cherches du sens à la vie? Est-ce que tu n'as pas envie de contribuer sans t'épuiser? Voilà, j'essayais de partager mon message, de savoir ce qu'il en pensait. Il me dit, non, moi, je suis un peu, j'ai fait beaucoup d'études de biologie et moi, je suis là pour transmettre mes gènes et puis mettre mes enfants à l'abri. Enfin, quelque chose de très, comment? Voilà, de protéger l'espèce, de très biologique, en fait. Et en fait, tout se recoupe, hein. Une fois on est tous là, en fait, on fait partie du règne animal, on fait partie voilà, on est des êtres sociaux, on veut appartenir, on veut, euh, bien souvent, c'est programmé en nous inconsciemment qu'on doit, voilà, transmettre nos gènes et laisser quelque chose, faire perdurer l'espèce. Mais une fois qu'on a comblé ces besoins fondamentaux, de se mettre à l'abri, de faire son nid, de pouvoir manger à sa faim, on a cette pyramide de Maslow qui nous dit, voilà, une fois que les besoins prioritaires, les fondations sont nourries, comblées, on va vouloir plus haut appartenir, avoir ces besoins d'appartenance, de reconnaissance des pairs et de trouver un sens plus profond à notre existence et de contribuer sans s'épuiser à sa manière, voilà, de vraiment trouver qui suis-je, mon mode d'emploi pour donner un sens à tout ça. Et c'est ce qu'on trouve avec cet effet miroir, avec tout ce que tu as vécu et traversé. Si tu retournes un peu tout ça pour t'observer et savoir ce que tu as appris, tu vas avoir un nombre précieux d'éléments et d'apprentissages à ta manière unique, avec ta vision unique, parce que les personnes même qui vont traverser une même situation n'auront pas la même interprétation, vont pas lui donner le même sens. Donc toi, ton interprétation et le sens que tu donnes sont très importants. Donc c'est vraiment ça, commencer par cet effet miroir et apprendre à gérer ses émotions. Ça, c'est très à la mode, mais ça veut dire comprendre à quoi servent les émotions et connaître ses besoins. Je parlais dans une autre vidéo, les espèces endémiques. J'avais commencé en bio, donc j'étais en Corse pendant 2 ans, euh, en protection de la nature, gestion protection de la nature. Et je découvre là-bas, j'étais à 17 ans, qu'il y a une espèce endémique qui vit que en Corse, par exemple. Donc ça, c'était un oiseau dont j'avais parlé. Ça veut dire que cette espèce ne peut vivre que là-bas parce que ses besoins, si on met cette espèce ailleurs, ne seront pas comblés. Donc, si on fait des parallèles avec nous et cet effet miroir, tout ce que tu as vécu qui t'a fait souffrir ne te correspond pas. Et tout ce que tu auras pu apprendre sur toi va te mener vers ce qui te correspond. C'est peut-être une vie de travail et d'observation et de recherche, hein. Mais voilà, si biologiquement tu es là, ici, pour donner un sens biologique, ce serait de trouver si et voilà, est-ce que tu as un territoire de prédilection? Est-ce que tu dois vivre à tel endroit? Est-ce que ton environnement doit être, euh, voilà, la ville, la campagne, la montagne, la mer? Voilà, on a tous des choses dont on a véritablement besoin pour être bien, pour se déployer, pour être en mode croissance et sortir du mode survie. Si on met cette espèce endémique de la Corse qui ne peut vivre qu'en Corse, ça veut dire endémique. Si on la met ailleurs, ses besoins fondamentaux ne seront pas comblés et elle va commencer à dépérir. Comme une plante qu'on n'arrose pas, au début, elle va faner de l'intérieur, ça va pas se voir, et petit à petit, elle va faner véritablement entièrement. Donc, si tu sens que tu commences à faner, ça peut être à cause de l'environnement, à cause du fait de savoir gérer ses émotions et les comprendre, à cause du fait de, voilà,
dire, «Je suis altruiste, je suis bienveillante et puis je suis perfectionniste» et ben, oui, mais de l'intérieur, je suis en train de faner parce que de l'autre côté de cette échelle, de cette polarité, il y a: «Je suis épuisée, j'ai dit oui à tout le monde et je me suis pas encore vraiment rencontrée, donc je me laisse encore faire et je sais pas ce que ça veut dire poser mes limites». Donc il y a vraiment ce fait de tourner le miroir vers soi et c'est ce qu'on fait en développement personnel avec plein d'outils qui ont été développés par des gens qui ont déjà réfléchi à des tas de choses et puis on voit finalement que tout se recoupe, qu'on le prenne par le bout, de l'énergétique, les chakras, du yoga, de la pratique sportive, de l'EFT avec, rééquilibrer et libérer les émotions et rééquilibrer l'énergie vitale. Le voilà, il y a la médecine chinoise, il y a plein, plein d'outils qui finalement se recoupent et qui disent la même chose avec des mots différents et un cadre, un angle différent, soit par le corps, soit par l'esprit, soit par l'énergétique, et cetera. Donc vraiment, j'insiste, peu importe ce qu'on t'a fait, ce que tu as vécu et voilà, où tu en es aujourd'hui, si tu peux apprendre quelque chose, tu auras gagné des leçons précieuses, des apprentissages. Tu pourras faire de tout ça des fondations, des piliers pour ton évolution. Aujourd'hui, je peux dire que je peux transformer les cadeaux en épreuves, les épreuves en cadeaux parce que j'ai réussi à le faire. Il y a des mois de ça, il y a 4-5 ans, j'aurais regardé une vidéo comme ça, là, je me serais dit oui, c'est bien beau, mais je comprends pas. Aujourd'hui, je suis capable de le faire parce que aussi, donc il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte et à vraiment intégrer à, tes croyances et à ta perception pour que ça vienne shifter, transformer tout ce qui est là, tout ce qui a été introjecté, tout ce dont tu n'as plus besoin pour que tu reviennes vers toi et véritablement, quand on a même compris tout ça au niveau intellectuel, il y a tout ce travail de libération émotionnelle au niveau du corps et c'est pour ça vraiment que j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'EFT, ma rencontre avec l'EFT pour libérer. J'avais envie d'aller de l'avant, j'avais compris les concepts et les outils, mais vraiment j'étais toujours bloquée et c'est encore en chemin. Mais vraiment avec cette technique de libération émotionnelle qui est l'EFT, je j'ai pu libérer dans le corps et ça se passe à plusieurs niveaux et on dit vraiment souvent en développement personnel, on va enlever des couches peu à peu comme un oignon et donc on peut accéder à d'autres couches et libérer encore d'autres choses pour toujours plus évoluer, s'épanouir, être heureux et retrouver du sens et de la joie. Si ça fait sens pour toi l'EFT, j'ai créé une mini formation pour t'expliquer comment ça fonctionne et comment tu peux te libérer. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et puis, si tu as des questions sur tout ce que je viens de te partager, si c'est encore flou, si tu comprends, mais il y a des points qui sont pas clairs, n'hésite pas à m'écrire sous cette vidéo. Je me ferai vraiment un plaisir de te répondre. Et puis, je te retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Prends bien soin de toi.